Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes œuvres divines, de tes qualités divines, de tes attributs divins, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté, de tes mérites, de tes souffrances, de ton sang, de tout, Seigneur. Je me plonge dans ce grand bain et je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations et je te demande de nous marquer du sceau de ton divin fiat, de ton sceau divin, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions te servir, que nous puissions être pour toi de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de joie et de miséricorde. Que nous puissions, Seigneur, devenir des sources de réjouissance pour toi, que nos âmes soient pour toi des tabernacles d'amour, des palais célestes, des petits lieux où tu pourras te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Oui, Jésus, fais de nous ce qui te plaira, viens investir tous nos pas de ta présence. Viens, Seigneur, unis-toi à nous continuellement. Nous voulons vraiment nous consumer en toi. Nous voulons fondre nos volontés dans la tienne. Et nous voulons que tu agisses à travers chacune de nos actions, que tu regardes à travers chacun de nos regards, que tu divinises, sanctifies toutes nos paroles, nos pensées, nos souffles, que tu viennes dans chacun de nos battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, Seigneur. Je te demande comme tous les jours maintenant, Seigneur, de venir disposer chacun de nous pour recevoir ce nouvel enseignement. Chaque enseignement est une vie divine que tu sors de toi pour nous la donner. Chaque enseignement est comme une voie supplémentaire, un accès, un chemin, une porte, une clé, nous permettant de rentrer plus aisément dans le royaume de ta divine volonté. Chaque enseignement est un cadeau, une pluie de lumière pour nous faire grandir à ta ressemblance, Seigneur, pour que nous puissions devenir comme des échos, des images de toi-même. Alors, Seigneur, que nous ne perdions rien de cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta compréhension et ta sagesse à toi, pour que nous puissions bien, nous en délecter, nous en abreuver et mettre ce que tu nous demandes en pratique, pour que nos vies portent de magnifiques fruits pour ta gloire. Nous voulons te glorifier, nous voulons vivre dans ta divine volonté, nous voulons te plaire, Seigneur, être beau et gracieux à tes yeux. Alors guide-nous et fais tout en nous, Seigneur, fais vraiment tout en nous. Nous sommes petits, nous sommes misérables, nous n'y arriverons pas seuls, nous avons besoin de toi. Aussi, nous te demandons vraiment que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de nos humanités. Je te demande, Jésus, maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tu puisses être par ce moment parfaitement glorifié, que tu puisses recevoir un flot d'amour provenant de toutes les générations. Ce que nous faisons maintenant en union avec toi, nous savons que c'est comme si nous te disions, Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous. Tu reçois cet amour et cela compense toutes les iniquités, toutes les méchancetés, toutes les froideurs, les indifférences, les sacrilèges, les blasphèmes, les péchés des hérétiques, des schismatiques. Nous entendons tout compenser et vraiment nous entendons te donner l'amour, la gloire, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui sont réprouvées, vraiment Seigneur, pour te donner vraiment de l'amour et de la tendresse au nom de tous. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 février 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit parcourt toujours les interminables confins du suprême fiat, toujours en train de faire ses rondes. Et mon pauvre cœur subit la torture de la privation de mon bien-aimé Jésus. Elle souffre de ne pas voir Jésus, l'humanité de Jésus en fait. Les heures durent des siècles et les nuits sont interminables sans lui. Et comme la douleur qui tombe sur ma petite âme est divine, son immensité me suffoque et m'écrase, et je ressens tout le poids d'une peine éternelle. Ô Dieu saint, comment pouvez-vous m'enlever cette vie que vous voulez vous-même que je possède?
Comment pouvez-vous me placer dans l'impossibilité de vivre et de vivre en mourant, parce que la source de votre vie n'est pas en moi. Voilà, Louisa, elle appelle Dieu, elle appelle la Trinité en disant mais je meurs littéralement. Ne pas voir Jésus, c'est une agonie vraiment qui me coupe de tout. J'ai besoin de le voir. Ah Jésus, reviens. Ne m'abandonne pas. Nous avons, Jésus a dit tellement de fois, Louisa, je suis la divine volonté, donc je suis dans ton cœur, tu es rempli de ce don, en fait, tu es rempli de divin, tu es rempli de moi, c'est moi qui agis en toi. Il y a cette inséparabilité entre nous, donc ne t'inquiète pas, je suis là, mais elle a besoin de le voir physiquement. Ne m'abandonne pas, je ne peux pas vivre sans vie. Jésus, Jésus, combien il me coûte de t'avoir connu, combien de déchirures as-tu provoqué dans ma vie humaine pour m'avoir donné la tienne. Il y a eu vraiment cet échange de vie. Louisa a donné sa vie, elle a reçu la vie de Jésus. Et maintenant, je vis suspendue. Je ne retrouve plus ma vie propre, car avec tes stratagèmes, tu me l'as volée. Je ressens à peine la tienne, mais comme déchirée par la forte éclipse de lumière de ta volonté. Voilà, donc il y a toujours en fait, voilà, au plus Louisa, on peut le voir à travers les volumes, au plus elle avance et qu'elle reçoit de la lumière même, elle fait grandir cette vie divine en elle, puisque nous savons qu'à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, à chaque fois que nous recevons de nouvelles vérités, de nouvelles connaissances, à chaque fois que nous faisons des rondes, des réparations, eh bien on alimente cette vie divine grandit en nous, la divine volonté prend de plus en plus de place. C'est ce qui se passe en Louisa qui a atteint le dernier niveau de la vie dans la divine volonté. Donc la lumière de la divine volonté est tellement forte qu'elle éclipse l'humanité de Jésus. C'est pour cela qu'elle ne voit plus Jésus, entre autres. Jésus lui a dit c'est pour cela et aussi parce que je te partage ce que moi je ressens face aux créatures qui ne veulent pas de moi, qui m'abandonnent, qui s'éloignent de moi. Je te fais ressentir cet éloignement que je ressens alors que je voudrais les prendre dans mes bras, alors que ce que je voudrais tout leur donner, eh bien elles ne veulent pas de cela et je te partage une petite gorgée, une petite goutte de mes souffrances. Et aussi parce que parfois quand je ne me montre pas, c'est que je dois pouvoir exercer ma justice. Et quand je viens vers toi, eh bien, tu me désarmes complètement, puisque tes prières sont mes prières, que tes supplications sont les miennes, que tes bénédictions sont les miennes. Eh bien, en fait, ce que tu me demandes, je suis contrainte de te le donner en fait. Tu as comme autorité sur moi parce que tu es rempli de moi et ce sont mes mots qui sortent de ta bouche. Et donc quelque part, parfois je dois pouvoir exercer ma justice parce que les hommes sont tellement mauvais et les hommes eh bien, me provoquent tellement que parfois c'est un énième stratagème d'amour pour les ramener à moi. Quand mon amour ne peut pas se déverser d'une façon belle avec des cœurs qui s'ouvrent et qui reçoivent, eh bien mon amour se déverse autrement sous forme de châtiment, sous forme de justice pour que les âmes puissent revenir et être sauvées parce que ce qui m'importe, c'est le salut de mes enfants. Et donc voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles Jésus ne se montre pas, mais ici c'est vraiment parce que la lumière de sa divinité est tellement forte qu'elle éclipse son humanité. Mais il est là et il le dit tout le temps, je suis là en toi, ne t'inquiète pas. Et Louisa continue vraiment dans cette amertume, de sorte que pour moi tout est fini, et je suis contrainte à la résignation, à sentir ta vie à travers les rayons de lumière, des reflets que m'apporte ton adorable volonté. Je ne peux plus continuer ainsi, Jésus. Reviens vers celle qui t'aimait tant, et à qui tu as dit que tu l'aimais, et voilà que maintenant tu as eu la force de l'abandonner. Reviens une fois pour toutes, et décide de ne plus jamais me quitter. Mais alors que j'ai penché ma souffrance, Jésus se manifesta en moi. En abaissant la lumière qui l'éclipsait, il étendit les bras pour me serrer très fort et me dit, c'est intéressant ça, il atténue cette lumière immense de la divine volonté pour se montrer que Louisa puisse voir son humanité. Il me dit, ma fille, ma pauvre petite, courage, c'est ma volonté qui veut avoir la première place en toi. Ça c'est important. Jésus dit, ma volonté est beaucoup plus importante que mon humanité, et donc ma volonté veut avoir la première place en toi. Mais je n'ai pas à décider de ne pas te quitter. De toute façon, je n'ai pas à décider de te quitter ou pas. Je suis inséparable de toi. Tu vis dans ma divine volonté. Je suis là en toi. C'est moi qui opère en toi. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint. Dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toutes mes œuvres, mes qualités divines, mes attributs divins. Il y a absolument tout. C'est moi qui suis là en toi. Ma décision a été prise lorsque tu as décidé de ne plus me quitter. Quand tu m'as donné ton oui, que tu as plongé ce fiat dans ma divine volonté, que tu l'as donné dans ma divine volonté pour qu'il soit immuable, voilà, la question était réglée à ce moment-là. Nous sommes inséparables. Il y a eu alors un vol de vie des deux côtés. Vraiment une âme qui vit dans la divine volonté a donné toute sa vie à Jésus. Elle s'est vidée d'elle-même pour se remplir uniquement de la vie de Jésus.
Il y a eu alors un vol de vie des deux côtés, de ton côté et du mien, avec cette différence qu'avant, tu me voyais sans l'éclipse de la lumière de mon fiat qui était à l'intérieur de moi. Mais voilà, avant, tu voyais mon humanité parce que toute la lumière était contenue en moi. Et maintenant que cette lumière a grandi tellement en toi, eh bien, tu ne me vois plus. À présent que mon fiat veut prendre vie en toi, il s'est dédoublé en sortant de moi. Donc vraiment, il s'est dédoublé. Ben, comme dit Jésus, ma divine volonté, bien sûr, elle est complètement en moi, mais elle est aussi en toi. Je suis la divine volonté, je suis en toi, et toute cette lumière, eh bien, vraiment déborde de partout. En fait, elle déborde de ton âme, elle déborde de partout, aussi bien que tu ne me vois plus. Il a enclos mon humanité dans sa lumière, et tu ressens maintenant ma vie à travers les reflets de sa lumière. Comment alors peux-tu craindre que je te quitte ? Or, tu dois savoir que mon humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures, et que ma divine volonté, en se donnant à elles, donc aux créatures, voulait qu'elles accomplissent. Voilà. En fait, Jésus explique bien que il a refait, il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté lors de son passage sur la terre, tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Il a tout repris et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Je les ai tous refaits et je les ai déposés en moi-même afin de former son royaume. C'est comme cela que Jésus a formé le royaume de la divine volonté, en reprenant tous nos actes un à un, vraiment nos regards. Maintenant, il nous a vus à travers les générations, nos regards qui se posent sur les choses, voilà, les décorations de Noël, etc. Nos paroles qui ne parlent peut-être que de choses futiles sans penser à Jésus, nos comportements, nos pas qui ne marchent qu'il y a plus de jouissance ici-bas. Il a tout repris. Cela a été comme des morts continuelles en fait. Cela se passait à l'intérieur. C'était ce que sa divinité imposait à son humanité. Des souffrances, des tortures, pour chaque pensée, des couronnes d'épines, pour chaque regard qui se perd, eh bien des épines dans ses yeux, pour chaque parole qui ne glorifie pas Dieu, cela a été comme du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche, chaque acte déconnecté, déclouant ses mains, chaque pas déclouant ses pieds, des flagellations pour chacun de nos mouvements déconnectés, etc. Donc c'est comme cela, Jésus dit, j'ai refait tous ces actes et c'est comme cela que j'ai formé le royaume de la divine volonté en moi. J'ai déposé tous ces actes en moi-même afin de former son royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de moi et les déposer dans les créatures comme fondement de ce royaume. Et c'est pour cela que voilà, Louisa forme le royaume avec Jésus, parce que maintenant il dépose en Louisa eh bien, tout ce qui est relatif à la divine volonté, toutes les connaissances, toutes les vérités, pour que les hommes eh bien, puissent s'y ouvrir et puissent reprendre cette place d'enfant de Dieu. Si je n'avais pas fait cela, le royaume de ma volonté n'aurait pas pu prendre place parmi les créatures, parce que moi seul, Dieu et homme à la fois, j'étais capable de me substituer à l'homme, de recevoir en moi toutes les œuvres que les créatures étaient censées recevoir et accomplir. Donc Jésus s'est substitué à chacun de nous. Depuis la chute d'Adam, voilà, il a repris eh bien, la place de chacun pour recevoir tout ce que Dieu veut donner à l'homme et que l'homme n'a pas pris, ce que l'homme a dédaigné, a rejeté, et rendre ce que l'homme aurait dû donner. Donc tous ces retours d'amour, tous les flux d'amour ont pu être déposés vraiment en Jésus qui s'est substitué en chacun de nous, et vraiment il a rendu au nom de tous de l'amour, de l'adoration, des louanges. Il l'a dit, je suis venu pour glorifier mon Père, pour payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas donnée à mon Père. Voilà. Moi seul, Dieu et homme à la fois, j'étais capable de me substituer à tous les hommes, de recevoir en moi toutes les œuvres que les créatures étaient censées recevoir et accomplir et de leur communiquer. Car en Éden, les deux volontés humaines, donc à la chute d'Adam, les deux volontés humaines et divines demeuraient en une sorte d'hostilité, du fait que la volonté humaine s'opposait à la divine volonté. Et toutes les autres offenses en étaient la conséquence. On sait que quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien il a perdu en fait ses liens de communication, de connexion avec son créateur, avec la Trinité. Et donc il y a eu comme une hostilité entre la volonté humaine et la divine volonté. Alors qu'on a été créé pour rester vraiment connecté, on a reçu eh bien ces puissances de l'âme, notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée, eh bien la puissance du Père à la divine volonté, notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et notre mémoire pour toujours nous rappeler eh bien de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint. Et donc on a tout reçu pour être tout le temps en communication avec la Trinité, et en quittant la divine
divine volonté, eh bien Adam a tout perdu. Il a perdu le royaume, il a perdu, il a éteint, il a étouffé cette vie divine en lui. Il a perdu les droits sur absolument tout. Il a perdu cette place de propriétaire de tout le royaume. Il n'a plus été dans cette unité, vraiment dans cet acte unique et éternel d'amour. Et donc vraiment, de là, de cette séparation, de cette déconnexion avec la divine volonté, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour. Et donc Jésus est venu, eh bien, étant homme et Dieu, il a pu se substituer à chaque homme pour réparer, eh bien, depuis la chute d'Adam, tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Toutes les autres offenses en étaient la conséquence. J'ai dû par conséquent commencer par refaire en moi tous les actes opposés au divin fiat et lui faire étendre son royaume en moi. Donc il a d'abord constitué son royaume en lui. Il a dû vraiment refaire les actes et reformer ce royaume en lui et étendre ce royaume en lui. En fait, il est venu nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu au prix de... Voilà, il l'a reconquis au prix de tellement de souffrances, de tellement de tortures internes, au point tel qu'il a dit à Louisa, mais ce que j'ai vécu, fin de ma vie, ma passion, voilà, ce que vous pouvez lire dans les Écritures, flagellation, couronnement d'épines, chemin de croix atroce au milieu de coups, de tortures, crucifixion, etc. Tout cela n'a été qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu dès la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort pour reconnecter l'homme à la divine volonté et pour vraiment former ce royaume en moi. Si je ne réconciliais pas ces deux volontés opposées, comment pouvais-je former la rédemption ? Le premier acte que j'ai accompli sur terre fut donc de rétablir cette harmonie, cet ordre entre les deux volontés, afin de former mon royaume. Donc Jésus, voilà, est venu sur la terre pour vraiment, voilà, reformer cette harmonie entre la volonté humaine et la divine volonté. Il a totalement crucifié sa volonté humaine et il a laissé 100% du temps sa divine volonté opérer et agir. Et tout comme la Vierge Marie qui n'a vécu que dans la divine volonté. Et la rédemption n'était comme la conséquence. Vraiment la rédemption, le royaume de la rédemption était comme la conséquence de tout ce que Jésus a fait pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté, pour reformer ce royaume en lui. Il fallait que j'efface les conséquences du mal que la volonté humaine avait produite, et j'ai donné des remèdes très efficaces pour manifester le grand bien du royaume de ma volonté. Les reflets de la lumière de ma volonté ne font que t'apporter les actes que contient mon humanité, pour faire que tout soit divine volonté en toi. Voilà, il dit, à travers tous ces rayons de lumière, je te donne en fait toute ma vie. Il y a eu cet échange de vie, donc je viens te déposer tout ce que j'ai fait, tous ces actes pour vraiment reconnecter l'homme à son Créateur, pour vraiment recréer cette harmonie entre le ciel et la terre. Je viens te déposer à travers tous ces rayons de lumière, tous mes actes. Tous les actes que contient mon humanité, pour faire que tout soit divine volonté en toi. La divine volonté contient tout, toute la vie de Jésus, chacune de ses paroles, chacun de ses pleurs, chacun de ses pas, chacune de ses actions, chacune de ses prêches, etc. Tout ce qu'il a fait, tout est repris dans la divine volonté. Et Jésus vient tout déposer en Louisa, pour que tout soit divine volonté en elle. Aussi sois attentive, suis ma divine volonté et ne crains rien. Jésus demande tout le temps à Louisa de ne pas se poser de questions, de ne pas craindre, mais juste de s'abandonner. Et c'est vraiment quelque chose que Jésus nous demande à nous aussi. On a tendance, beaucoup plus encore que Louisa, bien sûr, à nous poser des questions, à chuter, à rechuter, etc. Jésus nous dit juste, donne-moi ton oui, je m'occupe de tout. En fait, il suffit que tu me donnes ton oui et le tour est joué, parce que c'est tellement quelque chose que l'on veut de toute éternité, que vraiment c'est le plan de Dieu, c'est quelque chose d'autorité divine, c'est un décret divin, cela arrivera, le royaume de la divine volonté s'implantera ici sur la terre. Mais maintenant, quand, et cela dépendra des actes que les hommes vont faire dans la divine volonté. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes, on accélère la venue du royaume sur la terre. À chaque fois, des âmes sont touchées, des âmes reviennent, etc. Donc Jésus veut tellement que les hommes vivent dans la divine volonté que même si on est super mauvais, qu'on a une vie super chaotique, mais qu'on dit, en fait, moi je sens qu'il y a quelque chose là dans la divine volonté, je lis les écrits, mon âme s'abreuve, etc. Je veux recevoir ce don. Et qu'on le manifeste avec constance et persévérance tous les jours, le matin, et puis on appelle Jésus dans nos journées, etc. Même si on oublie, même s'il y a vraiment des laps de temps dans la journée où on a complètement oublié Jésus, il a dit, mais
J'aime tellement l'âme qui vit dans la divine volonté, qui essaye de vivre, qui me donne son oui. C'est tellement notre plan, on veut tellement ça pour tous les hommes qu'ils soient heureux, que je viens supplier à tout. Je viens faire l'acte à sa place. Tout ce qu'elle n'a pas fait dans la divine volonté, je viens tout supplier, je viens tout rendre lumière pour vraiment que mon royaume descende plus rapidement sur la terre. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est donner notre oui. Une fois pour toutes, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et le matin, avant même d'ouvrir les yeux dans notre lit, Jésus, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Viens tout faire en moi. Cela peut être vraiment très court. Et puis, je vous garantis qu'il se rappellera à votre souvenance, à notre souvenance, pour vraiment que nous puissions l'appeler dans nos actions, pour faire des actes, parce que chaque acte vraiment a vraiment cette retombée bienfaisante dans tous les cœurs. Sois attentive, suis ma volonté et ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, je m'occupe de tout. Après quoi, je continuai ma ronde dans la création, pour rendre à mon Créateur tous les hommages des qualités divines que contiennent toutes les choses créées, et dont le divin fiat maintient la vie, puisque toutes sont sorties de lui. On le sait, chaque élément de la création, chaque chose créée, c'est la divine volonté qui opère et qui agit dans ces éléments. La divine volonté conserve les qualités de Dieu dans chaque élément créé. Si on s'unit par le biais de rondes, qu'on vient reconnaître le travail de la divine volonté, qu'on vient tenir compagnie à la divine volonté opérante et agissante dans les éléments créés, on va recevoir ces qualités divines. On va être vraiment recouvert, on va être rempli de toutes ces qualités divines, de tous ces attributs divins. Et donc Louiselle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création. Et donc elle vient rendre hommage à Dieu pour toutes les qualités divines qui sont cachées dans ces éléments créés. Elle offre la gloire que contient toutes ces choses à Dieu. Plus encore, il est le premier acte de chaque chose créée, le divin fiat. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne sont pas à moi, comment aurais-je le droit de dire « Je vous offre les hommages de la lumière du soleil, la gloire du ciel constellé, d'étoiles, etc. » Donc elle est en train d'offrir la gloire, l'honneur que contient ces éléments créés. Elle se dit « Mais finalement, rien qui m'appartient, je ne suis pas habilitée à le faire. » Et mon toujours aimable Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, celui qui possède ma volonté et vit en elle a le droit. » Surtout, a le droit de dire « le soleil est à moi », puisque la divine volonté contient tout et que l'âme qui vit dans la divine volonté va être dans cette unité, en fait. Elle va être vraiment, elle va être connectée partout où la divine volonté travaille, c'est-à-dire dans chaque élément créé. Donc vraiment, il y a cette unité et donc elle est en droit de dire, comme dit Jésus, « le soleil est à moi, le ciel, la mer, tout est à moi. Et comme ils m'appartiennent, j'apporte tout devant la divine majesté. » Vraiment, on peut faire ces rondes et aller prendre chaque élément créé, aller vraiment les déposer tous vraiment au pied du trône de l'Éternel et dire, voilà Dieu, voilà, je t'offre la gloire qui est contenue dans chaque élément créé. On peut dire, le ciel est à moi, la mer, tout est à moi, et comme ils m'appartiennent, j'apporte tout devant la divine majesté pour lui rendre la gloire que contient toute chose. En fait, toute la création n'est-elle pas l'œuvre de mon fiat omnipotent ? De toute façon, voilà, tout est l'œuvre de la divine volonté qui opère et qui agit. Et donc, Jésus dit, comme tu es dépositaire, que tu détiens la divine volonté, que vraiment la divine volonté est opérante en toi, eh bien, tu as ce droit. Sa vie palpitante, sa chaleur vitale, son mouvement incessant, qui meut toutes choses, ordonne et harmonise toutes choses, ne s'écoule-t-il pas comme si la création tout entière n'était qu'un seul acte ? Ainsi, pour quiconque possède ma divine volonté, la vie, les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses créées ne sont pas pour lui des choses étrangères, mais toutes lui appartiennent, exactement comme tout appartient à mon fiat, car cette âme, en le possédant, n'est pas autre chose qu'une naissance de mon fiat, ayant des droits sur toutes ces naissances. C'est magnifique. Donc en vivant dans la divine volonté, eh bien Jésus dit, l'âme en fait va tout posséder, elle va avoir des droits sur toutes choses. Cette âme, en possédant le divin fiat, n'est pas autre chose qu'une naissance de mon fiat, ayant des droits sur toutes ces naissances, c'est-à-dire sur toute la création. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir avoir, se trouver dans cette unité, avoir des droits absolument sur tout. Elle devient propriétaire de tout. Voilà, Jésus dit, viens dans ma divine volonté, plonge-toi, unis ta volonté à la mienne et je te donnerai tout. En fait, tu viens avec tes misères et moi, j'aimerais tout te nettoyer, te purifier, t'embellir, te sanctifier, te donner la sainteté même de mon Père, te donner la vie des bienheureux ici-bas et tu seras propriétaire avec moi. Donc vraiment, il n'y a pas de mes choses, tes choses, tout t'appartient.
Par conséquent, cette âme est en vérité en droit de dire à son Créateur, je t'offre tous les hommages de la lumière du soleil, avec tous ses effets, symbole de ta lumière éternelle, gloire de l'immensité des cieux, et ainsi de suite pour tout le reste. Posséder ma volonté est une vie divine que l'âme déploie dans son âme. Posséder la divine volonté, eh bien c'est faire grandir la vie divine en nous en fait. Il y a vraiment faire des actes, à chaque fois c'est une petite vie divine. Quand on reçoit des connaissances, Jésus a dit chaque connaissance est une vie divine. Et puis il y a notre vie qui peut devenir toute divine. Nous pouvons devenir comme des échos, des images de Jésus. Nous pouvons être vraiment comme d'autres Jésus ici-bas en laissant cette vie divine croître en nous, acte après acte, on la fait grandir et on devient de plus en plus semblable à Jésus. Voilà, c'est ce que nous souhaitons, Jésus. Ainsi, tout ce qui sort d'elle contient puissance, immensité, lumière et amour. Et nous ressentons en elle, donc dans l'âme qui vit dans la divine volonté, notre puissance dédoublée, qui nous dédoublant, met en action toutes nos qualités divines. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle reçoit tout. Il y a vraiment cette vie divine qui croit en elle et donc elle est remplie de l'immensité, de la lumière, de l'amour de Dieu, de sa sainteté, etc., de toutes les qualités divines. Et comme les qualités divines sont siennes, l'âme nous les offre en hommage divin, digne de ce divin fiat, qui peut et sait comment se dédoubler pour rappeler la créature au premier acte de la création, qui est « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est trop beau. Pour rappeler la créature. Donc vraiment tout ce travail opéré vraiment par la grâce quand on vit dans la divine volonté, que cette vie divine croit en nous acte après acte, eh bien c'est pour ramener la créature au premier acte de la création qui est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image, on l'a toujours, Adam l'avait toujours, même après sa chute, etc. C'est vraiment, voilà, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, etc. Mais la ressemblance, elle est manifestée dans l'agir. Elle se manifeste dans les actes que nous faisons. Et Adam, en quittant la divine volonté, Adam agissait seul. Il n'agissait plus avec Dieu. Il était comme déconnecté de Dieu. Et donc ses actes étaient humains. Et ne généraient que des ténèbres, etc. Mais quand on vit dans la divine volonté, nous unissons notre agir à celui de Dieu. Nous unissons notre volonté à la sienne. C'est Jésus qui agit en nous. Et donc nos actes deviennent divins et éternels. Et donc nous regagnons cette ressemblance perdue. Eh bien Jésus, c'est ce que nous voulons. Vraiment façonne-nous, travaille-nous pour que vraiment nous puissions te plaire, que nous puissions t'apporter vraiment de la réjouissance continuellement. Parce que nous t'aimons et nous voulons que tous puissent t'aimer avec ton propre amour. Nous voulons, Jésus, t'adorer avec tes propres adorations, te louer avec tes propres louanges, te bénir avec tes propres bénédictions. Nous voulons te prendre dans nos bras et unir nos bras à ceux de la Vierge Marie, te recouvrir de ses baisers, de ses caresses, de ses mots affectueux. Nous voulons te recouvrir de l'amour trinitaire. Nous voulons te recouvrir de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption pour refaire toutes nos vies, tout cet amour pour chacun de nous. Tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, toutes les manifestations de ton amour, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, dans chacun des sacrements. Nous voulons te recouvrir également de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps. Voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, les dévotions, les prières, les sacrifices, les jeûnes, les rosaires, les chapelets, les martyrs, les mortifications, tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être enduré par amour pour toi. On reprend tous ces actes d'amour du premier jusqu'au dernier qui sera. On replonge tout dans ton acte unique et éternel comme tu nous en as parlé hier, que vraiment on pouvait reprendre bien, tout ce qu'il y avait de beau mais qui n'avait pas été fait dans ta divine volonté pour vraiment refaire, tout sanctifier, tout diviniser et tout te réoffrir. Et on t'offre cela. On t'offre tout cet amour, le tien, celui de ton Père, celui de l'Esprit Saint, celui de ta maman, celui des saints, refait dans la divine volonté. On t'offre tout. Et on le fait à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations. Et ce, depuis notre conception jusqu'à notre mort, Seigneur. On veut continuellement te glorifier et t'aimer au nom de tous. Merci, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.